Imaginez un échantillon, prélevé tout au fond des poumons, une véritable course contre la montre pour identifier un coupable invisible. Aujourd'hui, on va suivre le parcours d'un prélèvement bien particulier, le LBA, de la collecte jusqu'à la révélation du diagnostic. Tout part souvent d'un mystère, une infection que les tests classiques n'arrivent pas à cerner. C'est un vrai défi, surtout quand la vie d'une personne est en jeu. Et pour nous guider dans cette exploration, on s'appuie sur des notes de cours de la faculté de pharmacie. On peut voir ça comme notre dossier d'enquête, celui qui va nous donner toutes les clés pour comprendre chaque étape. Notre histoire commence donc ici, avec une situation clinique qui est à la fois complexe et urgente. Ce fameux mystère pulmonaire. Alors, le tableau est le suivant. On a un patient dont les défenses immunitaires sont affaiblies. Pour cette personne, une infection pulmonaire peut rapidement devenir très grave. Il faut identifier le coupable, et vite. Face à cette urgence, les médecins vont devoir déployer une technique d'investigation bien spécifique. Et cette technique, c'est la procédure LBA. Voyons ensemble en quoi consiste cet outil d'investigation qui est absolument crucial. Le LBA, donc, pour lavage broncho-alvéolaire, ce n'est pas juste un test de plus, non. C'est vraiment l'examen de référence dans ces situations critiques. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il permet d'aller prélever des indices directement sur la scène du crime, au plus profond des poumons. Bon, alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la technique est très précise. Un endoscope est guidé à travers les voies respiratoires. Une fois arrivé à la zone ciblée, on injecte une petite quantité de solution saline pour laver les alvéoles, et juste après, on aspire ce liquide qui est maintenant chargé de tous les indices dont on a besoin. L'échantillon est prélevé. Il est maintenant temps de dresser le portrait robot des suspects. Qu'est-ce qu'on recherche juste? Les agents pathogènes qu'on traque ici sont souvent ce qu'on appelle des opportunistes. Ce sont des microbes qui, en temps normal, ne posent pas de problème, mais qui profitent d'une baisse des défenses immunitaires pour attaquer. La liste des suspects habituels inclut plusieurs parasites, comme ceux qu'on voit affichés ici. Voilà l'idée centrale qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas simplement une procédure médicale, c'est une véritable enquête. Le LBA, c'est l'outil qui nous fournit les empreintes, les traces, bref, les preuves qui vont permettre d'identifier le coupable. L'échantillon quitte le service clinique pour le laboratoire. C'est ici qu'une nouvelle phase de l'enquête commence, sous les microscopes, là où les preuves vont enfin parler. Ce schéma est très parlant parce qu'il nous montre tout le parcours en un seul coup d'œil. De la réception de l'échantillon jusqu'à sa séparation en différents composants pour des analyses bien spécifiques. C'est vraiment la feuille de route du diagnostic. La toute première étape est mécanique, mais elle est absolument fondamentale. L'échantillon passe 10 minutes dans une centrifugeuse à 1500 tours par minute. Le but de ce tour de manège à grande vitesse, utiliser la force pour séparer le liquide des cellules et des éventuels microbes qu'il contient. La centrifugation nous donne donc deux parties. D'un côté, le surnageant, qui est la partie liquide. On va l'utiliser pour rechercher des signatures moléculaires des microbes, les fameux antigènes. Et de l'autre, le culot. Ça, c'est le concentré de cellules et de micro-organismes. Et c'est lui qui va subir l'interrogatoire le plus poussé. Le culot va être examiné sous toutes les coutures. D'abord, on l'observe tel quel, à l'état frais, pour voir si des parasites bougent. Ensuite, on utilise toute une panoplie de colorants spéciaux pour faire ressortir les suspects. Certains révèlent les capsules des levures, d'autres colorent spécifiquement les champignons, et enfin, on met une partie en culture pour voir si un coupable se décide à grandir et à se révéler de lui-même. Toutes ces analyses convergent vers un seul et même but, mettre un nom sur l'infection. C'est l'heure du verdict. Et ce tableau illustre très bien comment on identifie les coupables. Par exemple, si au bout de 24 à 48 heures de culture, on observe des colonies bien crémeuses, ça nous oriente fortement vers un candidat. Si, au contraire, les colonies sont d'aspect dufteux et qu'au microscope on voit des filaments caractéristiques, on pense à Aspergillus. Chaque microbe a sa propre signature. Mais attention, et c'est vraiment un point crucial, trouver un microbe ne clôt pas forcément l'enquête. L'interprétation est la clé. La présence de pneumocystis est une preuve irréfutable. En revanche, trouver du candidat est plus délicat. Est-ce la cause de l'infection ou une simple contamination? C'est là que toute l'expertise du clinicien et du biologiste fait la différence. S'il y avait une chose à retenir, ce serait celle-ci. Pour certaines infections pulmonaires graves et très difficiles à diagnostiquer autrement, comme la pneumocystose, le LBA n'est pas juste une option, c'est la meilleure méthode qui existe. C'est ce qui en fait un outil si puissant. On vient de voir ensemble un parcours de diagnostic d'une précision incroyable. Mais il soulève une question essentielle pour l'avenir. Face à des microbes qui évoluent et à des résistances qui apparaissent, comment ces techniques vont-elles devoir s'adapter? Les enquêtes médicales de demain s'annoncent sans doute encore plus complexes.